Je tiens donc dès à présent à remercier justement la présidente de région, Marie-Guide Dufay, de nous accueillir ici dans le cadre de cette exposition sur la guerre d'Algérie, ici à l'hôtel de région, dans cette belle salle, quelque peu solennelle salle de séance, où, je dois le dire, j'ai siégé ici pendant 12 ans, en tant qu'élu régional. Je salue également M. Picard, ambassadeur diplomatique représentant M. le préfet, il doit être quelque part, voilà, il est là, merci d'être là. Je salue également tous les élus qui sont nombreux ce soir, les maires, présidents de communautés de communes. J'ai par ailleurs reçu des excuses de mes collègues parlementaires, M. François Patriat, sénateur de Côte-d'Or, ainsi que de Didier Martin, Didier Paris, Yolène de Courson, et je salue également Philippe Frey, mon suppléant, qui est présent. Je tiens également à saluer Madame la consul d'Algérie, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Merci d'être là, Madame la consul. Également le consul général du Maroc, il m'avait dit qu'il serait là. Je le dis par ailleurs, le Maroc qui a acquis son indépendance en mars 1956 et qui a d'une certaine façon contribué et défendu la cause algérienne. Je salue également la directrice départementale de l'ONAC, merci Madame d'être là. L'ONAC qui est à l'origine de la création de cette exposition, dont je salue la qualité des travaux. Je n'oublie pas non plus Paul-Max Morin, qui est ici, voilà, il est là. Paul-Max, non, il faut être là. Voilà, chargé de mission auprès de l'ONAC. Merci Paul-Max d'avoir gentiment accepté de décliner cette exposition ici à Dijon, dans notre belle capitale des Ducs de Bourgogne. Je salue également M. Antoine Puisset, secrétaire général de la direction départementale des services départementaux de l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais normalement il aurait dû être là. Je salue tous les chefs d'établissement, enseignants, élèves, pour leur présence, et en particulier, je remercie la proviseure, les enseignants, notamment Mme Bardol, professeure d'histoire géo, ainsi que les élèves du lycée Jean-Marc Boivin, pour leur implication autour de cette exposition. Je salue également tous les représentants des associations des anciens combattants qui sont présents dans cette salle, et vraiment une présence nombreuse. Vous êtes là, merci à vous. Mesdames et messieurs, chers amis, en tant que députée et présidente du groupe d'amitié France-Algérie, je fus honorée et heureuse d'inaugurer cette même belle exposition en juin dernier à l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs une première, je dis bien une première, sur la guerre d'Algérie. Mais sachez que je le suis tout autant aujourd'hui, et je crois savoir que c'est aussi une première ici au Conseil régional de Bourgogne, une exposition sur la guerre d'Algérie. Oui, il faut bien le dire, pendant très longtemps, cette guerre est restée taboue et très peu évoquée, y compris dans les familles. Pendant très longtemps, cette page tumultueuse de l'histoire de notre pays fut très peu abordée, y compris dans les programmes scolaires. Juste quelques lignes et une ou deux images en guise d'illustration. D'ailleurs, jusqu'en 1999, nous ne parlions pas de guerre, mais d'événements. Aujourd'hui, alors que l'Algérie s'apprête à tourner une page de son histoire, je suis certaine que nos deux pays ont un avenir commun à construire, des coopérations à conforter. Oui, un avenir commun, mais nous avons aussi cette histoire commune qui fut parfois douloureuse. Et douloureuse de part et d'autre de la Méditerranée. Cependant, pour pouvoir regarder l'avenir avec plus de sérénité, il nous faut mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Oui, je me réjouis qu'un tel travail ait pu avoir lieu en associant des jeunes, des enseignants, des historiens, des anciens combattants. Un travail pédagogique de grande qualité, pour lequel je réitère toutes mes félicitations, en premier lieu à l'ONAC, à l'Office national des anciens combattants, qui, avec le soutien de la secrétaire d'État, Mme Dariussec, a lancé cette très belle initiative. Il me paraît en effet important d'insister sur l'utilité pédagogique de cette
exposition. Et j'espère qu'elle sera déclinée sur l'ensemble du territoire national. D'ailleurs, nous étions vendredi au lycée Boivin pour la restitution en présence de grands témoins. Et nous avons passé vraiment un moment très riche, très dense avec les jeunes lycéens. Ce projet représente en effet une ouverture, un dialogue inédit, primordial, pour donner aux nouvelles générations les éléments nécessaires pour comprendre cette période trouble de notre histoire. Il s'agit de l'histoire avec un grand H, mais c'est aussi, pour beaucoup d'entre nous, celle de nos parents, celle de nos grands-parents. L'histoire de la France et de l'Algérie ont toujours été très liées. Ce soir, je pense à mon grand-père maternel, algérien, qui s'est battu aux côtés des soldats français, parce qu'il était français musulman. N'oublions pas que l'Algérie était un département français. Pendant la Première Guerre mondiale, il a appris ses premiers mots d'allemand. Et il a été fait prisonnier pendant 5 mois par les Allemands. J'ai aussi une pensée pour mon grand-père paternel, mort, lui, en 1957, parce qu'il voulait l'indépendance de son pays, parce qu'il aspirait à la liberté. Peut-être est-il mort lors d'une corvée de bois, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Aujourd'hui, je suis députée de la République française, et j'imagine combien mes 2 grands-pères seraient fiers. Aussi, c'est ça, oui, c'est ça l'histoire de la France et de l'Algérie. Si je vous dis cela ce soir, c'est parce que je suis infiniment heureuse que cet événement nous réunisse et que nous puissions désormais sereinement et ouvertement échanger. Oui, la guerre d'Algérie, c'est notre histoire commune, notre histoire à tous, mais c'est aussi une question de mémoire. Et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour affirmer que ce travail de mémoire est indispensable, non seulement pour panser les plaies, mais également pour permettre à nos 2 pays de se projeter dans un avenir fait de sérénité, d'amitié et de fraternité. La densité de nos relations doit perdurer et être renforcée dans les années à venir. Et je m'adresse là à Madame la consul d'Algérie. C'est d'ailleurs le message qu'a exprimé le président de la République lors de son déplacement à Alger le 6 décembre 2017. Un message tourné vers les nouvelles générations. J'aimerais citer cette phrase que vous connaissez sans doute toutes et tous. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Ces mots, ce sont ceux de Nelson Mandela. Je les trouve particulièrement inspirants et ils reflètent totalement les enjeux et les objectifs de ce projet pour lequel nous sommes tous ici réunis ce soir. Nous avons une nouvelle page à écrire et pour cela, nous avons besoin de travailler de façon collective, avec bien sûr le monde de l'éducation, bien évidemment, mais également avec les acteurs de la société civile. Alors, à partir de nos mémoires partagées, à nous de construire désormais notre avenir commun. Je vous remercie.